Non. Je t'en prie, c'est à toi. Eh ben, bonjour, bienvenue au sein de ce webinaire dans lequel on va vous présenter les optimisations fiscales et sociales du chef d'entreprise. Je suis donc Céline Frera, chargée du conseil et commercial du cabinet ECO. Je vous présente Guylaine de Santos, responsable des pôles conseil et patrimonial au sein du cabinet ECO. Alors, elle représente ECO pour toute la partie ingénierie comptable et gestion de patrimoine, pardon, et Modus. Modus, c'est la plateforme par laquelle vous êtes passé pour vous inscrire à ce webinaire. C'est la seule plateforme collaborative dédiée au conseil aux petites entreprises. Nous sommes plus de 50 collaborateurs et nous conseillons plus de 1200 entreprises. Et vous avez peut-être aussi entendu parler de Carlos Texera, notre expert comptable. Alors, je vous montre ce schéma pour vous indiquer tous les domaines d'intervention du cabinet ECO afin de vous apporter les meilleurs conseils possibles tout au long de notre relation. Alors, notre objectif aujourd'hui, ça va être de vous conseiller en matière civile et assurantielle pour descendre fortement votre imposition fiscale et sociale, de vous proposer une prestation comptable qui peut être gratuite grâce à notre système de parrainage. Nous verrons cela en fin du webinaire, mais qui peut être magique. Ce qui va être important, c'est de ne pas attendre le bilan pour nous demander comment payer moins d'impôts. Il va falloir le faire quand on va vous préconiser de le faire. Il y a des réductions qui se préparent en amont et des optimisations qui se préparent dès le départ. Tout ce dont Guylaine va vous parler aujourd'hui sont nos produits et nos optimisations. Vous pourrez toujours comparer à côté, mais ce n'est pas toujours la même chose. Vous pouvez toujours payer 20 € hors taxes de moins par mois pour finalement payer plus de 30 000 € de taxes par an. Alors, Guylaine, dans un premier temps, va vous présenter les optimisations fiscales et sociales et dans un second temps, vous parlera du devis de la mission comptable, fiscale et juridique. Je vais prendre le relais. Merci Céline pour cette introduction. Donc vous avez dû recevoir un petit mail qui se présente comme celui que vous voyez affiché à l'écran, où il y a donc des codes d'accès, où il y a des fiches, enfin des liens pour remplir des fiches. Ce sont des fiches en fait de prise de connaissance qui nous permettent de recenser un maximum d'informations qui sont vraiment utiles pour mieux vous conseiller en fait. Certains l'ont peut-être déjà fait, d'autres pas encore, donc pas d'inquiétude, vous le ferez tranquillement plus tard. Donc dans ce mail, il y a un premier lien, donc c'est la fiche de prise de connaissance. Donc elle se présente comme celle que vous voyez là à l'écran. Ça concerne donc l'entreprise. L'idée c'est d'avoir un maximum d'infos sur la structure, le chiffre d'affaires, etc. On attend une levée de fonds hein, pour améliorer l'UX, mais l'idée est là et elle fonctionne déjà très bien. Ensuite, la fiche patrimoniale. Donc là, vraiment pour mieux connaître votre contexte et vous apporter le meilleur on va dire, conseil possible. Et ensuite, le troisième lien, donc, que l'on a breveté, qui va permettre d'accéder au simulateur en temps réel pour comparer les différentes formes de société. D'accord? Voir finalement laquelle est plus appropriée en fonction de votre situation. Donc, c'est un simulateur auquel vous avez accès et que l'on va reprendre en fonction des données que vous nous avez indiquées. Donc, d'où l'importance de ces informations-là. Une fois que vous avez tout rempli, nous, on vous envoie une analyse patrimoniale qui est gratuite, hein, avec la liste des optimisations à mettre en place, ainsi que le devis d'expertise comptable. Et enfin, si vous signez avec nous, vous allez retrouver dans votre espace privé la liste des optimisations, pardon. Et ensuite, on vous envoie un timing, donc c'est-à-dire un rétro-planning qui vous indique quand faut mettre en place les choses, puisqu'il y a certaines choses qui sont à mettre en place dès le départ et d'autres qui se préparent en amont qui sont à mettre en place, disons, 6 mois plus tard. Donc, on va commencer par les optimisations fiscales et sociales du chef d'entreprise, que l'entreprise soit créée ou non. Donc, même si votre entreprise est déjà créée, mais pas forcément sous la bonne forme juridique, on verra comment on peut le corriger finalement. Donc voilà les premiers points, les différents points que l'on va aborder sur notre première partie. On va aborder la constitution du patrimoine et son enrichissement, la préparation à la retraite et les optimisations fiscales, la protection sociale, les régimes matrimoniaux, la vente et transmission de l'entreprise, les optimisations diverses, le bilan patrimonial et le portage salarial
hybride. Donc, on commence par le fiscal, puisque c'est ce qui vous intéresse en général, mais en réalité, on devrait commencer par le civil, qui est vraiment très, très important. Donc, pour commencer, donc, si votre société, la société avec laquelle vous allez gagner de l'argent ou gagner déjà de l'argent, si elle est déjà créée, elle a de vrais salariés ou si elle a de vrais associés, pour éviter les conflits avec vos associés ou pour éviter que vos salariés profitent pleinement de vos optimisations, puisque vous allez voir, elles sont quand même assez puissantes, hein, dans ce cas-là, on vous conseillera éventuellement de mettre en place une holding avec une société sœur de conseil. OK? Vous verrez, hein, on va l'aborder un petit peu plus tard avec un schéma. Il y aura plein de croquis. Donc, il ne faudra pas hésiter à revisionner le webinaire pour revisionner ces croquis. OK? Puis, si vous êtes seul, c'est différent, mais vous pouvez quand même défiscaliser sur une société unipersonnelle. Donc, on commence par la situation. Si vous êtes chez France Travail et que vous touchez Pôle emploi sous forme de rente, donc des ARE, il va falloir éviter certains statuts. Donc, les travailleurs non salariés, il faut oublier les micro-entreprises, les professions libérales, les EURL ou les SARL si vous êtes majoritaire. On partira peut-être plus sur une SASU à l'IS ou à l'IR. OK? Ensuite, pour ceux qui touchent l'ARS, qui ont touché l'ARS, pourquoi pas liquider votre société pour toucher le solde restant et en recréer une autre par la suite. Donc, ça reste autorisé avec certaines tolérances, hein. Et enfin, le petit schéma qui récapitule ce que je viens de dire tout simplement et voir quel statut adopter en fonction de votre situation. Ce qui m'amène aux différents types de sociétés. Vous allez avoir l'entreprise individuelle, donc l'EI, d'accord, les professions libérales et les micro-entreprises. Donc là, on va éviter, car en général, il y a beaucoup trop de problèmes en cas de divorce ou en cas de décès. Et trop d'impôts et charges sociales. Donc après, il y a une exception pour les micro-entreprises hein, qui ont une micro-fiscale qui finalement peut être intéressante, mais on pourra voir en fonction de la simulation si ça l'est ou pas. Ensuite, il y a l'EURL, à l'IS, donc à l'impôt sur société. Si vous ne touchez pas Pôle emploi sous forme de rente, on va faire attention parce que si votre stratégie va être de vider intégralement votre URL et que le résultat va servir pour votre train de vie, pour acheter votre résidence principale, c'est peut-être pas la bonne option. D'accord? Peut-être voir pour une SASU, contrairement à ce on a l'habitude de voir sur Internet. D'accord? Donc, nous, on vous fait une simulation, quoi qu'il arrive. On vous indique nos préconisations, mais c'est vous qui décidez, hein, c'est vous qui avez le dernier mot. Ensuite, il y a l'EURL, donc à l'IR, donc à l'impôt sur le revenu. Alors, on va éviter en général puisque l'intégralité de votre résultat va être soumis à charges sociales. Et 50% des cotisations des charges sociales iront à la poubelle. OK? Enfin, il y a la SASU, donc SASU à l'IS, à l'impôt sur société. Pourquoi pas? Si vous touchez Pôle emploi sous forme de rente, on se posera la question de qu'est-ce qu'on fait après? Est-ce qu'on reste en SASU à l'IS ou pas? Puisque une fois que vous n'aurez plus votre Pôle emploi, une fois que vous aurez liquidé vos droits, il faut savoir que quand vous allez vous prendre une rémunération, vous allez avoir 80% de charges sociales sur la rémunération du dirigeant. Du coup, on verra quelle rémunération vous souhaitez prendre et sous quelle forme. Et ensuite, il y a la SASU à l'IR, donc à l'impôt sur le revenu. Donc, pourquoi pas? C'est un statut hybride, en fait, hein, que peu de cabinets en France pratiquent. Ce statut peut vous permettre de gagner énormément, et encore plus si vous êtes marié avec des enfants. D'accord? On a plus de 500 clients dans cette situation et ça peut vraiment être intéressant. Je vais prendre un exemple hein, d'un freelance informatique parce qu'on en a vraiment beaucoup parmi nos clients qui a un chiffre d'affaires de 180 000 euros. Sur ce chiffre d'affaires, on va déduire les frais généraux de 30 000 euros. Donc, on obtient donc un bénéfice de 150 000 euros. Sur ce bénéfice, ok, vous allez payer beaucoup d'impôts sur le revenu, d'accord, mais vous allez payer 0 IS et 0 en charge sociale. Et il faut savoir qu'il n'y a pas de prélèvements sociaux depuis plus de 20 ans sur les SASU à l'IR. OK? Donc, certes, d'un côté, vous payez beaucoup, mais de l'autre, vous payez zéro. D'accord? Donc, au final, finalement, vous pouvez être gagnant. OK? Il faut savoir que c'est toujours plus simple de venir réduire l'impôt sur le revenu plutôt que l'impôt sur société. On a des optimisations sur les deux, mais c'est toujours plus simple de réduire l'impôt sur le revenu. Enfin, si vous avez de vrais salariés ou de vrais associés, comme je disais tout à l'heure, pourquoi mettre en place une holding avec une société sœur de conseil pour mettre finalement en place les optimisations pour vous et non pas pour vos salariés et non pas pour vos associés, d'accord? Ensuite, si vous allez opter
pour une société à l'IS, il faut savoir que vous avez le droit à une réduction d'impôt de 18% du montant du capital social souscrit. Par contre, attention à ne pas mettre un capital social trop élevé, puisque vous risquez, vous risquez non n'importe quoi. C'est de l'argent qui va rentrer dans le plafonnement des niches fiscales et c'est de l'argent qui reste bloqué. Donc, vous nous en parlez avant de prendre toute décision. OK? Et enfin, encore un petit schéma qui vous montre tout simplement pourquoi faire une holding avec une société à sœur de conseil, qui vous amène à comprendre un petit peu cette réflexion. Donc, en synthèse rapide de ce que je viens de dire là, si vous êtes chez France Travail et que vous percevez des ARE, et que vous souhaitez sortir votre résultat, pourquoi pas une SASU alliée. Si vous touchez du Pôle emploi et que vous souhaitez réinvestir le résultat, donc le conserver dans la société, pourquoi pas une SASU à l'IS ou éventuellement à l'IR en fonction de vos besoins. Enfin, si vous ne touchez pas d'indemnité, que vous souhaitez sortir tout votre résultat, la SASU à l'IR peut être intéressante. Et si vous ne touchez pas Pôle emploi et que vous souhaitez réinvestir le résultat, donc le conserver dans votre société, pourquoi pas une ERL à l'IS avec une holding? À voir, encore une fois, c'est en fonction de vos projets, de vos besoins, de votre situation. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en France, si vous souhaitez par exemple acheter une résidence principale, les banques, elles vont vous demander une déclaration d'imposition pour connaître votre revenu, tout simplement, ok, les revenus que vous déclarez. Et c'est encore plus le cas quand vous avez une SASU à l'IR. Donc, du coup, si vous souhaitez acheter une résidence principale ou si vous avez besoin d'un revenu pour vivre, pourquoi pas partir justement sur la SASU-ALIR. Et à l'inverse, si vous n'avez pas besoin de sortir de trésorerie ou très peu, la SASU-ALIR peut être intéressante, tout comme la SASU-ALIS ou le URL à l'IS, d'accord? En fonction de ce qui est le plus intéressant pour vous fiscalement parlant. Ce qui m'amène à un petit schéma que vous allez pouvoir reconsulter ultérieurement, qui va vous expliquer pourquoi on va s'orienter vers telle ou telle société ou tel régime. Important, ce que vous voyez en bleu, ça va être vraiment les optimisations qu'on va venir mettre en place avant l'impôt sur le résultat et non pas après. D'accord? Grosso modo, l'immobilier vient avant et l'assurantiel vient après. OK? Ce qui m'amène à un comparatif qu'on a l'habitude de faire et que vous verrez lors de la simulation, justement. Alors que entre l'IR et l'IS, hein, alors que d'habitude sur Internet, vous allez plus souvent trouver des comparatifs entre ce qui est le mieux entre une URL et une SASU, mais c'est pas forcément ça qui est important. Finalement, comme je le disais tout à l'heure, ce qui est important réellement, c'est votre besoin. Ok? Ils vont être amenés à évoluer. Aujourd'hui, votre situation n'est certainement pas la même que vous aurez dans 3 ans. Peut-être que vous êtes célibataire, sans enfant. Dans 3 ans, vous serez peut-être marié avec des enfants, on ne sait pas. Donc, vos besoins vont évoluer, d'accord? Et donc, pour que vous compreniez mieux ce comparatif entre l'IR et l'IS, vous partez encore une fois du chiffre d'affaires, OK? On vient réduire les frais généraux et on obtient donc un résultat d'activité, OK? Sur ce résultat d'activité, on va venir prendre la rémunération du dirigeant, donc la vôtre, OK? Petit aparté, si vous touchez Pôle emploi, on ne prend pas de rémunération, OK? Donc, on obtient donc un résultat d'activité après rémunération. Et donc, c'est vraiment sur ces résultats qu'on va venir mettre en place nos optimisations, comme vous pouvez le voir hein, en rouge, qui viennent bien avant l'impôt sur le résultat, d'accord, et non pas après. Ce qui va permettre de réduire fortement votre impôt sur le résultat, donc le plus fortement possible. Et de cette façon, vous allez avoir un résultat après impôt, le plus fort possible. Et du coup, en fonction de l'imposition que vous avez choisie, voilà ce qui se passe. Si vous êtes à l'IS, donc la partie de gauche du tableau, pourquoi pas créer une holding, ok, pour investir dans d'autres domaines, que ce soit en France, que ce soit à l'étranger ou en immobilier, par exemple. Et si vous êtes à l'IA, la partie de droite du tableau, le résultat finalement vous appartient déjà. Donc vous allez pouvoir sortir l'argent de la SASU et l'investir où vous le souhaitez. Ok? Encore une fois, la stratégie, ça va être vraiment d'avoir le revenu net disponible le plus important possible dans votre foyer, tout en investissant le maximum pour constituer votre patrimoine. Je vais vous présenter plusieurs petits schémas, hein, dont celui-ci que vous connaissez certainement. Très simple, vous détenez directement votre SASU. Ici à l'IR, pourquoi? Comme je le disais, qui est plus avantageux si vous souhaitez acheter votre résidence principale ou si vous souhaitez tout sortir, et encore plus si vous êtes marié avec des enfants.
Un autre schéma que vous pouvez également connaître avec des holdings. Là, vous avez donc votre société opérationnelle, celle avec laquelle vous gagnez de l'argent, qui est à l'IS, OK? Au-dessus, vous avez votre holding, d'accord? Et de l'autre côté, votre holding détient des SCI ou d'autres sociétés. De cette façon, vous pouvez remonter le cash sur votre holding pour financer le reste de vos projets. Et enfin, une autre possibilité, donc là, c'est un statut hybride, hein, mi-IR, mi-S, hein. Après, il faut voir combien vous souhaitez gagner, combien vous souhaitez investir. Il ne faut pas non plus le créer pour rien. OK? À titre d'exemple, donc là, j'ai fait une détention à 60-40. Vous avez donc votre société opérationnelle qui est à l'IR cette fois-ci, non pas à l'IS comme dans mon exemple précédent, qui dégage de l'argent. Une partie va sur la holding à l'IS, donc selon mon exemple, c'est 40% remonte sur la holding à l'IS. De cette façon, vous n'allez pas être imposé sur le revenu sur cette partie-là, mais sur les sociétés. OK? Et de cette façon, vous allez pouvoir réinvestir dans une SCI, par exemple, à l'IS. Le reste, donc les 60% restants, arriveront directement chez vous pour vivre ou pour acheter votre résidence principale. OK? Donc, c'est un détention qu'il faut déterminer dès le départ et en fonction de vos besoins. D'accord? Donc, encore une fois, hein, c'est hybride. Il ne faut pas non plus se lancer dans ce montage si vous avez une différence de 1000 euros entre celui-ci et, par exemple, mon premier exemple. OK? Enfin, attention, on ne va pas faire de passage de l'IS vers l'IR. Je m'explique. Il y en a plein qui se disent, bah, finalement, l'IR, c'est pas mal. Mais il faut surtout pas faire de bascule de l'IS vers l'IR comme ça, puisque vous allez risquer une imposition immédiate des plus-values latentes. Donc, si c'est votre première année que vous venez de créer votre SASU, vous nous le dites, d'accord? On peut écrire aux impôts pour négocier le passage à l'IR, mais toujours nous en parler avant, OK? Si ça vous intéresse. Est-ce qu'il y a des questions, du coup, sur le régime fiscal, social et les formes juridiques de l'entreprise? Ou est-ce que c'est clair? Limpide. Merci. Parfait. Donc, il ne faudra pas hésiter après à reconsulter hein, le webinaire avec les tableaux que j'ai présentés. Ce qui m'amène à la rémunération. Donc, non, la rémunération à prendre n'est pas celle qui va vous faire payer moins d'impôts. D'accord? Donc, première chose, hein, si vous touchez Pôle emploi, on est d'accord, pas de fiche de paye. Et pareil, pas de rémunération TNS. La rémunération, finalement, va devoir correspondre à plusieurs critères, d'accord? L'impôt, oui, mais pas que l'impôt. Il va devoir vous permettre d'assurer votre train de vie. Donc, si vous avez besoin de 3 000 euros pour vivre, vous les prenez. Et nous, on verra bah, sous quelle rémunération, sous quelle forme faudra prendre. Est-ce que c'est en rémunération? Est-ce que c'est en dividende? Est-ce que c'est en bénéfice de la SASU en avance? OK? Ensuite, il va vous falloir une rémunération en cas de pépin pour continuer d'assurer votre train de vie en cas d'incapacité de travail. OK? Faut savoir qu'il vous faut au moins 1050 euros brut pour avoir accès à la sécurité sociale, cotiser à 4 trimestres à la retraite, tout en évitant la taxe PUMA. D'accord? Ensuite, si vous touchez Pôle emploi, vous n'êtes pas concerné. Par contre, il vous faudra quand même une complémentaire santé et une prévoyance quand même. OK? Enfin, il vous faudra une rémunération pour assurer votre train de vie bah, à la retraite. OK? Attention, hein, 50% des cotisations vont aller à la poubelle. Donc, si par exemple, vous avez une rémunération de 1000 euros pendant 45 ans, à la retraite, vous allez toucher entre 900 et 1000 euros. Par contre, si vous avez une rémunération de 6000 euros, qu'est-ce qui va se passer? Bah, vous allez toucher entre 2009 et 3000 euros. Donc, 50% vont aller à la poubelle, pardon. Ils vont à la retraite aussi. Ensuite, il vous faut une rémunération si vous avez besoin d'un crédit, si vous avez besoin de louer, si vous avez besoin d'anticiper un congé maternité. OK? Bah, dans le cas, par exemple, d'un crédit, c'est l'exemple que je reprends tout le temps, qu'est-ce qu'on peut faire? Bah, on peut très bien augmenter votre rémunération. OK? Le temps de l'obtention de votre crédit. Une fois que vous avez finalisé votre projet, rebaissez votre revenu et reprendre une stratégie de constitution de patrimoine. Et donc, une fois qu'on a déterminé la forme juridique de la société, qu'on a déterminé le régime fiscal, qu'on a déterminé le revenu, la question qui se pose, c'est qu'est-ce qu'on fait du reste? Bah alors,
On garde toujours un peu de cash de sécurité, d'accord? Et ensuite, il va falloir penser à investir, investir, investir. Pourquoi? Parce qu'il faut penser à préparer votre retraite, il faut penser à préparer votre dépendance dès maintenant et pas seulement 5 ans avant votre départ à la retraite, ça sera trop tard. Il faut savoir qu'il y a 5 branches de la sécurité sociale en France. Il y a l'allocation familiale, il y a la maladie et maternité, il y a l'accident du travail, il y a la retraite obligatoire complétée par une complémentaire, et même comme ça marche pas très bien. Et il y a la dépendance. La dépendance, ça va être le financement de la personne qui s'occupera de vous quand vous pourrez plus. Clairement, en France, on n'en parle pas de ça. Qu'est-ce qui va se passer dans 10 ans? Vous allez avoir un cotisant pour un retraité, ce qui est pratiquement infinançable, d'accord? Donc, c'est vraiment important de le préparer. D'autant plus qu'il y a 3 types de défiscalisation en France. Il y a l'écologie, il y a l'emploi et il y a la retraite. Et 50% des défiscalisations sont pour la retraite. Donc, l'État clairement nous dit, préparez votre retraite, c'est important. Ce qui m'amène justement à la préparation à la retraite et aux optimisations fiscales qui vont avec. Donc, première chose, hein, j'attire votre attention sur le fait que, comme tout placement, il y a un risque. D'accord? L'immobilier aussi fluctue. D'accord? Aujourd'hui, vous pouvez très bien acheter ici. Demain, ça sera là. OK? Il ne faut pas nous faire un procès si ça baisse au bout d'un mois. Et pareil, il ne faut pas non plus aller vers une solution uniquement, j'ai envie de dire, à cause de sa défiscalisation. OK? Il faut toujours allier le bon placement et la bonne fiscale. Je donne l'exemple du Pinel qui aujourd'hui n'existe plus, mais les personnes qui ont acheté un Pinel au fin fond de la France, il était certes très défiscalisant, mais au moment de revendre, et ça peut être revendable. Donc clairement, il faut faire attention. Donc, notre première solution, ça va être l'épargne salariale éco. Et c'est vraiment indispensable. OK? C'est une défiscalisation à court terme, d'accord, qu'il va falloir mettre en place tout de suite. OK? Ça va vous permettre d'avoir une défiscalisation jusqu'à 50% du résultat de l'année N sur l'année N plus 1, majoré de 20 000 euros, et ce jusqu'à 80 000 euros. OK? Je vais prendre l'exemple de mon freelance de tout à l'heure qui avait un chiffre d'affaires de 180 000 euros, un bénéfice de 30 000, un bénéfice de 150 000, pardon, soit un résultat net après impôt de 120 000 euros. Sur ces 120 000 euros, qu'est-ce qui va se passer? Il va pouvoir défiscaliser en année N plus 1 60 000 euros, oui, 50%, plus 20 000 euros, soit 80 000 euros, plus avoir accès à la prime de partage de valeur. OK? Si vous êtes tout seul, pour rendre ça possible, il va falloir embaucher un proche, minimum 2 heures par semaine, avec 6 mois d'embauche, d'accord? Si vous avez un enfant de plus de 16 ans, vous pouvez aussi l'embaucher, d'accord, à 600 euros brut par mois, et ça va lui permettre de bénéficier des avantages d'une carrière longue. Et comment ça se passe? Tout simplement, avant votre clôture, on va vous demander combien vous souhaitez verser dessus. OK? C'est vous qui décidez le montant. OK? 5, 10, 15, 20, peu importe, c'est vous qui décidez. OK? Attention, le montant que vous versez sur le plan épargne salariale euh, est bloqué pour une durée de 5 ans, d'accord? Mais avec des possibilités de déblocage anticipé. Par exemple, si vous souhaitez acheter votre résidence principale, si vous vous mariez, si vous pacsez récemment, si vous rénovez, si vous faites des rénovations énergétiques dans votre résidence principale, si vous achetez un véhicule électrique, donc vous allez pouvoir débloquer par anticipation. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut dire que si vous achetez votre résidence principale, euh, et que vous avez versé 30 000 euros il y a 2 ans dessus, vous allez pouvoir récupérer ces 30 000 euros pour l'achat de votre résidence principale et tout sortir net de charge, contrairement à une rémunération classique. J'anticipe certaines questions parce que souvent j'ai la question, si vous êtes déjà propriétaire de votre résidence principale et que vous rachetez une nouvelle résidence principale pour vendre l'autre ou la mettre en location, c'est valable également. Donc ça, nous, pour le mettre en place, ça va être 500 euros hors taxe uniquement à la mise en place du contrat. Et c'est vraiment une optimisation qui est indispensable. Ensuite, vous avez l'immobilier. Donc là, c'est vraiment une stratégie à long terme. D'accord? Je prends l'exemple. Vous avez un locataire qui vous paye 1 000 euros. Vous avez un loyer de 1 000 euros. Qu'est-ce qui se passe? Vous ne gagnez pas de cash. Donc, dans cette stratégie, on ne va pas faire une stratégie pour défiscaliser sur du cash que vous n'avez pas. D'accord? Donc, on va plus s'orienter vers une stratégie à l'IS, à l'impôt sur société. OK? Donc,
Comment ça se passe? Vous commencez tranquillement, vous développez progressivement un premier bien à 150 000, un second bien dans 2 ans à 200 000, ainsi de suite. Les loyers augmentent avec l'inflation, pas le crédit. Donc ça permet vraiment que tout s'autogère et de cette façon, les banques vous accompagnent au fur et à mesure. Il ne faut pas tout de suite commencer avec un bien à 1 ou 2 millions d'euros. Vous n'avez peut-être pas les reins assez costauds, d'accord? Et surtout, les banques n'aiment pas cette stratégie et ne vous accompagnent pas systématiquement. D'accord? Donc, on prendra plus une stratégie à l'IS qui sera en fonction de votre résultat, hein, d'accord? Donc, si par exemple vous faites un faible résultat, vous allez payer 15% d'IS, mais vous ne paierez pas d'impôt sur le revenu ni de charges sociales. OK? Ce qui m'amène justement au revenu foncier. On va éviter du coup. Donc la partie de gauche, pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'amortissement dessus, d'accord? Et vous allez payer en fonction de votre taux marginal d'imposition. Donc si vous avez une TMI à 30%, vous allez payer 47% d'impôt alors que, comme j'ai dit, vous n'avez pas gagné de cash, d'accord? Donc si vous voulez une stratégie en direct, optez plutôt pour une location meublée. Donc ça, c'est la partie de droite. Attention, puisque il y a eu la loi de finances de 2025 qui est passée. Donc, si vous souhaitez à un moment donné vendre votre bien, il y aura l'intégration des amortissements. D'accord? Ce que ça veut dire, c'est qu'aujourd'hui, vous avez une location meublée, vous allez toujours payer 47% d'impôt, mais sur un plus faible résultat, justement grâce à ces amortissements comptables. D'accord? Mais si vous vendez, ces amortissements que vous avez bénéficiés seront réintégrés. D'accord? Donc, il faut faire attention à ce que vous souhaitez sur le long terme. OK? Ensuite, il faut aussi faire attention à l'allocation de courte durée avec le risque de TVA et les 45% de charges sociales au-delà de 23 000 euros de revenus déclarés. OK? Donc, il faut faire attention. Donc, comme je disais, privilégier les montages à l'IS en général. Donc, pour les biens immobiliers, il faut savoir qu'on peut vous accompagner dans votre recherche. On passe par Revenu Pierre et Nexity. OK? Si vous voulez qu'on vous accompagne sur le financement, on peut aussi, on est courtier, donc on peut vous mettre en relation avec nos partenaires. Et si vous avez déjà les deux, hein, on vous accompagne sur le financement, sur le financement, sur son montage en sa globalité. Ensuite, troisième stratégie, donc là, ça va être le PER éco, d'accord? Donc là, c'est le plan épargne retraite éco, d'accord? Qui va bénéficier d'une défiscalisation immédiate. Donc, c'est vraiment du court terme, ok? Donc, pour rappel, l'épargne salariale qu'on a vu en premier point, ça va vous permettre de défiscaliser 80 000 euros, mais l'année suivante, d'accord? Donc, qu'est-ce qu'on fait en année N? On va vous faire une simulation pour voir combien vous allez payer d'impôts. OK? Et si on s'aperçoit que vous allez payer beaucoup d'impôts sur le revenu, on va vous proposer justement de verser sur votre PER éco, qui est le même produit que l'épargne salariale. Donc ça, c'est vraiment super avantageux. Donc quand vous mettez ça en place, vous allez avoir l'épargne salariale éco et en même temps le PER éco. Donc vraiment une solution avec deux stratégies différentes. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que l'on va faire sous mesure. Sous mesure, non, sur mesure. Euh, à titre d'exemple, si vous êtes sur une tranche marginale d'imposition de 30%, que vous versez 30 000 euros dessus, qu'est-ce qui se passe? Vous allez avoir une réduction d'impôt de 9 000 euros. D'accord? Et ce qui est super intéressant, c'est que si vous êtes au Pôle emploi, que vous versez vos 30 000 euros dessus, vous allez donc avoir votre réduction. À la fin de vos indemnités, vous allez pouvoir tout récupérer, d'accord? Et vous n'allez pas repayer les 9 000 euros que vous avez eu de réduction. Donc, ça fait une rentabilité de plus de 30%. Donc, si vous avez mieux que ça, vous nous le dites, hein. Ensuite, la quatrième stratégie, donc là, ce sont des SCPI. C'est ce qu'on appelle la pierre papier, clairement. Les SCPI, c'est quoi? C'est Société civile de placement immobilier. Donc là, c'est vraiment une stratégie sur le long terme, d'accord? On recommande en moyenne 10 ans. Donc notre particularité, ça va être le démembrement. Donc on va mettre un démembrement en place. Ça veut dire que votre société va acheter des SCPI, va placer 30 000 euros dessus. C'est un panier moyen, hein. Ce que je donne, c'est un exemple, encore une fois à 2, 3 ou 4% pendant 10, 20, 30 ou 40 ans. Mais ce qui est intéressant, c'est que le jour où vous allez arrêter, vous allez pouvoir récupérer l'intégralité de votre placement net d'impôts et net de charges. Comme ça, quand vous allez revendre personnellement, pas la société, mais vous personnellement, ça sera net d'impôts. OK? Donc pour ça, nous on travaille avec Pierre Capital hein, de Swiss Life. Ils ont eu un taux brut de dividende là en 2024 de 5,22%. Et ça a été le meilleur taux de distribution depuis 2017, comme vous pouvez le voir. OK? Donc, non seulement d'un côté, vous défiscalisez, mais aussi vous gagnez de l'argent.
Est-ce qu'il y a des questions sur la préparation à la retraite et les optimisations fiscales? Ou pas de questions? Ça reste limpide. On est nombreux, mais vous n'êtes pas bavards aujourd'hui. Alors, bah, s'il n'y a pas de question, c'est que c'est clair. Ça va m'amener à la protection sociale. Donc, en général, les banquiers et les assureurs vous en parlent tout le temps, mais en général, bah, vous avez peur parce que vous dites, bon, bah, eux, ils veulent me vendre quelque chose, c'est des voleurs, etc. Mais ils ont raison sur ce point parce qu'il faut avoir une mutuelle santé et il faut avoir une prévoyance, surtout si vous êtes travailleur non salarié. C'est vraiment un point qui est super important. D'accord? Parce qu'on ne sait jamais finalement ce qui peut se passer, hein. Donc, si vous prenez Pôle emploi et si vous avez un pépin grave, bah, la question qui se pose, c'est est-ce que vous avez assez pour vivre jusqu'à la retraite? Donc, il vous faudra une prévoyance complémentaire qui puisse vous couvrir jusqu'à la retraite. Donc, nous, si vous le souhaitez, on peut le mettre en place pour ceux qui le souhaitent, juste nous l'indiquer, que vous soyez même au Pôle emploi d'ailleurs, que vous présidiez une SASU même avec une faible rémunération, c'est possible. OK. Euh, on mettra en place, par exemple, une couverture de 3 000 € par mois. Et si quelque chose de grave vous arrive, qu'est-ce qui va se passer? Bah, vous allez pouvoir toucher au moins 3 000 € jusqu'à la retraite. D'accord? Ensuite, on vous proposera aussi une responsabilité civile professionnelle, donc une RCP. Donc, c'est pas obligatoire hein, pour tous les métiers, mais vraiment fortement conseillé, puisqu'elle vous couvre vraiment en cas de faute professionnelle, mais aussi en cas de dommage corporel. Donc, si vous faites de la clientèle, que vous faites tomber une personne, si la personne se casse, je sais pas, une jambe, un bras, peu importe, bah, la question qui va se poser, c'est qui va payer? Donc, clairement, vous verrez que c'est pas votre responsabilité civile de votre habitation. D'accord? Donc, il faut y penser. Donc, juste si vous êtes intéressé, vous nous le dites et on peut vous faire un devis, devis afin que vous puissiez comparer. OK? Euh, Encore une fois, hein, comparez toujours ce qui est comparable. Hein, sur Internet, vous allez toujours trouver plein de tarifs, OK? Mais pas forcément les mêmes garanties. Comparez toujours ce qui est comparable, hein, c'est important. Ce qui m'amène à un peu de civil. Donc là, c'est très important aussi. Bah, c'est le mandat posthume et protection future. Donc c'est du civil. Ça va être notre devoir de conseil ici. On n'y gagne strictement rien. C'est qu'arrive-t-il à votre compte bancaire en cas de décès ou en cas d'invalidité, qu'il soit professionnel ou qu'il soit personnel. D'accord? Il faut savoir qu'en fonction de votre régime marital, en cas de décès, la banque va tout bloquer. D'accord? La succession de l'autre côté va durer jusqu'à 2 ans. Mais par contre, le fisc, lui, va continuer à se servir. OK? Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Bah, il faut aller voir le notaire, clairement. Ça va vous coûter entre 300 et 500 €, mais il va vous conseiller, il va vous proposer de mettre certaines choses en place, de mandater la personne pour faire fonctionner vos comptes. D'accord? Ce qui m'amène justement au régime matrimonial et transmission et vente de votre entreprise. Donc, première chose, on se protège nous en premier temps en tant que dirigeant. Ensuite, on protège son ou sa bien-aimée. D'accord? Donc, si vous êtes marié, si vous êtes pacsé, il ne faut pas libérer votre capital social de votre société à partir de votre conjoint ou de votre compte individu. D'accord? Pourquoi? Parce qu'en cas de séparation, qu'est-ce qui va se passer? Séparation, divorce, rupture de Pax, bah, vous allez devoir reverser la moitié de la valeur de la société à votre ex-conjointe ou ex-concubin. OK? Donc, il faut faire vraiment attention puisqu'il y a vraiment une différence entre qui possède la société, vous, et qui et comment ça a été financé. D'accord? On a eu le cas d'un client, c'est l'exemple que vous voyez à l'écran et que je donne tout le temps, qui est passé par Internet pour créer sa société. D'accord? Il a divorcé. Sa société a été valorisée x5, donc il était freelance. Il a dû faire un chèque de la moitié de la valeur de sa société à son ex-conjointe. D'accord? Si je reprends mon exemple de tout à l'heure, ce que vous voyez à l'écran, sur un bénéfice de 150 000, une valorisation x5, ça fait 750 000 euros, soit la moitié de 375 000 euros. Donc c'est important, hein. L'expertise comptable, c'est pas que de la compta. Clairement, c'est du droit. Du droit comptable, forcément, du droit civil, des affaires bancaires et assurantielles. Il faut vous laisser vous guider dans cette situation. Nous, clairement, on aurait ajouté 10 mots hein, sur les statuts, on aurait fait un remploi de fonds et il aurait été sauvé. C'est important de le prévoir, ça. Ensuite, une fois que vous êtes protégé, vous allez protéger votre bien-aimé.
ok? En allant chez le notaire, en faisant une donation entre époux si vous êtes mariés, en faisant un testament, d'accord? Donc encore une fois, c'est du conseil, c'est pas avec nous, mais c'est chez le notaire que ça se passe, mais c'est important que vous sachiez comment prévoir certaines choses. Ce qui m'amène à la vente de votre société. Si vous allez peut-être finir par la vendre, hein, si vous portez un ou plusieurs salariés, que vous accumulez de la trésorerie, on vous proposera peut-être de la racheter à 1 ou 2 millions d'euros ou plus, je vous le souhaite. Dans ce cas-là, ça se prépare, d'accord? Il faut essayer d'avoir une holding 3 ans avant pour éviter un remploi de fonds, d'accord? Donc, si par exemple vous vendez, sans holding, vous vendez à 1 million, vous allez payer des taxes de 30%, soit vous allez récupérer 700 000 euros. Si vous avez une holding, c'est la holding qui vend. Donc, c'est la holding qui vend qui récupère qui encaisse les 1 million, d'accord? Et qui ne va pas payer d'impôts, car tant que l'argent va rester enfermé dans la holding à l'IS. D'accord? Donc, clairement, vous allez pouvoir réinvestir 1 million plutôt que 700 000. Ensuite, si vous souhaitez transmettre la société à vos enfants, vous pouvez très bien mettre en place un pacte du treuil qui va vous permettre une exonération des droits de nos donations de 75%. OK? Ensuite, il y a encore d'autres optimisations, d'accord? La collaboratrice pourra vous voir avec vous, si vous le souhaitez, une fois que vous aurez signé avec nous, pourra vous indiquer qu'en plus des 80 000 euros qu'elle vous avez le droit, si vous optez pour l'épargne salariale, que vous avez le droit de défiscaliser jusqu'à 3 000 euros en chèque cadeau, en chèque CESU ou en chèque vacances, d'accord? La collaboratrice pourra aussi vous faire une simulation gratuite si vous souhaitez financer un véhicule, voir qu'est-ce qui est le plus intéressant entre un crédit, entre un leasing, entre un achat comptant. Si vous avez des enfants, vous pouvez aussi payer la crèche de votre enfant jusqu'à 18 000 euros. Ça va permettre de réduire donc la base imposable de 18 000 euros et vous allez avoir en plus une réduction d'impôt de 50%, soit de 9 000 euros. Euh, faut savoir qu'on pourra faire aussi un bilan patrimonial si vous le souhaitez. Bon, en général, hein, ça concerne les plus gros patrimoines, hein. Euh, mais si vous voulez quand même un bilan global, savoir quelle sera votre future retraite, on pourra vous faire une simulation, connaître vos indemnités journalières, vos droits de succession, on pourra le faire aussi. D'accord? Et enfin, ça m'amène au portage salarial hybride. Donc là, ça concerne essentiellement les freelances informatiques, désolé pour les autres, pour ceux qui sont en SASU et qui ne touchent pas Pôle emploi. Qu'est-ce que ça va permettre? Ça va permettre tout simplement d'avoir la protection sociale du salarié et les avantages économiques du freelance. Votre SASU va facturer votre client. Jusque-là, tout est normal. La société de portage va vous facturer vous. Et comme ça, la société de portage va pouvoir vous reverser un salaire. D'accord? Et du coup, votre client ne voit rien puisque c'est vraiment transparent pour lui puisque c'est votre SASU qui le facture. Ça permet donc d'allier les avantages du salarié et du freelance. Ça permet de cotiser à la retraite, à la sécurité sociale, de cotiser à Pôle emploi, d'accord? Ça peut permettre aussi d'obtenir un prêt plus facilement, d'accord? Et de l'autre côté, d'avoir les avantages du freelance, cette indépendance, et surtout de mettre en place les optimisations fiscales sur la SASU. Donc ça peut être très intéressant. Il y a 3 scénarios de portage hybride possibles. C'est vous démissionnez, vous souhaitez Pôle emploi. Donc, vous démissionnez, on vous fait un portage pendant 4 mois. Là, vous allez pouvoir lancer la création de votre société et de bénéficier pendant 18 mois, par exemple, de Pôle emploi. Ensuite, le deuxième scénario possible, c'est vous souhaitez cumuler les avantages du freelance et la protection du salarié. Donc là, on va vous faire un portage à hauteur du salaire minimum conventionnel. OK? Et ensuite, le troisième scénario possible, si vous souhaitez des payes plus élevées pour faire un prêt, par exemple, vous allez pouvoir décider du montant de votre salaire net. Faut savoir qu'avec ce montage, grâce à ce montage, Echo est apparu il y a quelques années déjà sur Décideur TV et apparaît tous les ans sur Le Parisien et l'IFEC. Donc, pour résumer toute cette grande première partie, on va vous accompagner dans la mise en place des optimisations civiles et fiscales et sociales, d'accord? Mais toujours en fonction de votre structure et de votre situation, d'accord? Pour rappel, l'épargne salariale Echo va vous permettre de défiscaliser jusqu'à 86 000 euros en année N+1, d'accord? Et le PER Eco va vous permettre de défiscaliser jusqu'à 35 000 euros par an.
Tout dépend de ce que vous versez et tout dépend de votre situation et si vous avez déjà utilisé vos plafonds. Faut savoir que l'année dernière, ECO a réussi à réduire la base imposable fiscale et sociale de ses clients de plus de 15 millions d'euros. Donc, est-ce qu'il y a des questions sur les optimisations fiscales et sociales du chef d'entreprise ou toujours pas? Oui, alors bonjour. Oui? Oui, j'ai une question en fait par rapport à l'épargne salariale. Est-ce que c'est possible par exemple d'embaucher son ex-conjoint en fait ou pas? Non, Oui, c'est possible. Il c'est faut possible. savoir. Alors, D'accord. l'embaucher, c'est tout à fait possible. Ça va permettre de mettre en Oui. place un contrat. Juste Mhm. attention, parce que vous avez dit ex-conjoint, donc il faut quand même être Oui. en terme avec lui, puisqu'il va bénéficier des mêmes Mhm. avantages que vous dessus. Donc, oui, oui, non, c'est possible, oui, tout à fait. D'accord. Ok, ouais, c'était ça ma question. Merci. Merci. Très bien. Une question. Oui? Est-ce que l'assurance RCP Mhm. est conseillée pour les métiers du conseil? Ça reste quand même conseillé pour au cas où votre client se retourne contre vous, etc. Ça reste tout de même conseillé. Après, des fois, le client a sa propre responsabilité civile, mais si par exemple vous êtes amené justement à aller en clientèle sur place, pas à faire que du télétravail, bah, c'est d'autant plus conseillé par rapport à mon exemple, c'est juste en cas d'accident sur place, etc. Mais ça reste quand même conseillé. Après, c'est pas obligatoire, hein. Il y a certains métiers du conseil où ça l'est, d'autres pas, mais ça reste quand même conseillé, oui, tout à fait. Après, à voir avec vos clients, parce que des fois, les clients vous l'imposent en plus. Ok, parfait. Voilà. Merci. Bah, de rien. Bon, on va pouvoir passer à cette deuxième partie qui est, je vous rassure, quand même un peu plus courte. On va parler du défi de la mission comptable, fiscale et juridique, d'accord? Comme non, Céline l'a dit au départ, on a un système de parrainage qui est vraiment magique. En clair, vous pouvez gagner jusqu'à 300 euros sur votre compte personnel par client tous les ans. Je m'explique. Si vous apportez 10 clients, d'accord, qui restent clients et qui payent, hein, bien sûr, vous allez pouvoir gagner chaque année 3 000 euros sans rien faire. Donc, non seulement vous n'allez pas payer votre compta, et en plus, vous allez gagner de l'argent grâce à notre système de parrainage. Notre plus gros apporteur d'affaires gagne aujourd'hui plus de 1 000 euros par mois grâce à ce système. Donc, c'est super intéressant. Revoici le mail que vous avez reçu avec les liens. Vous remplissez au mieux, d'accord, pour qu'on puisse bien vous conseiller. Vous allez avoir dans mon compte rendu ou celui de Céline un lien. D'accord, pour activer votre compte de parrainage. En bas à gauche, il suffira de remplir vos informations. Pour ajouter un filleul, c'est en bas à droite. Vous avez un lien qui vous appartient, que vous pouvez envoyer à qui vous voulez, d'accord? Vous pouvez aussi mettre bah, vos coordonnées, d'accord? Les coordonnées de la personne à contacter. Comme ça, on peut le contacter. C'est peut-être d'ailleurs comme ça que vous êtes parmi nous, parce que Céline vous a certainement appelé. Peut-être moi. C'est peut-être comme ça que vous êtes arrivé parmi nous aujourd'hui. Euh, Ensuite, bah, vous êtes informé de la suite, si la personne est contactée, quand la personne a signé. Après les 16-17 du mois, vous avez un reporting qui vous indique le montant de vos bonus. Ce qui me permet de passer justement au budget de la mission comptable, fiscale et juridique. Donc nous, on va faire une mission d'expertise comptable complète, d'accord? Je sais qu'en général, quand on est des petites boîtes, on se dit le risque est plus faible, d'accord? Mais nous, on fait vraiment une mission complète. On ne va pas juste faire de la saisie de facture pour saisir un bilan, d'accord? C'est important que ça vous compreniez comment on fonctionne. La mission complète, en clair, c'est quoi? Ça va être la tenue de la comptabilité, ça va être le bilan, le compte de résultat, les annexes, ça va être les déclarations périodiques d'IS, de TVA, les DEB, le CFE, ça va être l'alias fiscal, ça va être le dossier d'ordre des experts comptables et le juridique annuel d'approbation des comptes. Tout ça pour 35 euros hors taxe de l'heure seulement. Alors, c'est une moyenne qui a été constatée par temps passé par dossier, d'accord? On facture pas à l'heure, clairement, on a un forfait que je vais vous montrer juste après, mais c'est pour que vous puissiez comparer en termes de taux horaire par rapport à d'autres cabinets, d'accord? Donc, faut savoir que on a vraiment beaucoup de travail, hein, clairement. Chaque client a plus de 70 échéances, 170 échéances. Donc, ça demande vraiment beaucoup de boulot. On va pas pouvoir facturer ça 1 euro de l'heure, c'est pas possible. OK?
Ce qui me permet donc de passer au budget. OK? Faut savoir si vous êtes en URL ou en SASU. Les tarifs sont à partir de 1 800 € hors taxe par année. Si vous êtes en entreprise individuelle, en profession libérale, on est à 1 880 € hors taxe par an. Pour les holdings, on est à 1 050 € ou à 2 000 € en fonction si c'est une holding simple ou une holding mixte. Est-ce qu'il y a des management fees? Est-ce qu'il y a une activité commerciale? C'est ça qui détermine le tarif sur la holding. Ensuite, pour les SCI, si vous êtes déjà client, on est sur du 650 € hors taxe. Et pour les micro-entreprises, on est à 500 € hors taxe par an. Pour les autres entreprises, ça va être sur devis, sur remplissage de fiches. D'accord? Il s'agit là vraiment d'un tarif pour une année complète, hein, d'accord, de comptabilité. Donc, s'il y a des mois non effectués, si vous commencez au mois de mars au lieu de commencer au mois de janvier, on va enlever la compta, on va enlever la TVA, on va pas diviser par 12 le tarif, puisque dans notre tarif, il y a quand même le bilan, le compte de résultat, les annexes et les liasses fiscales. Et c'est le même travail sur 12 mois que sur 6 mois pour faire ce travail-là. D'accord? Ensuite, euh, si vous souhaitez passer par nous pour tout ce qui est bulletin de paie, c'est 30 € 30 euros. Pour les contrats de travail, c'est 100 euros. En passant par nous, vous allez voir, on va vous envoyer un mail de présentation où on va évoquer plein de documents importants. Donc ça va être vraiment notre rôle de vous accompagner là-dessus. On va pas juste vous dire, vous faire la paye sans vous dire tout le reste, hein. On va vous dire tout ce à quoi il faut penser, que ce soit la médecine du travail, que ce soit l'OPCA, etc. Donc, il y a des choses que vous allez pouvoir faire vous-même, mais nous, ça va être vraiment du coup notre rôle d'attirer votre attention là, sur les documents obligatoires. Le paiement, lui, se fait par prélèvement mensuel, d'accord? Si votre clôture est au 31 décembre, le prélèvement va se faire, là, il va commencer plus au 28 mars, du coup, mais au 28 avril jusqu'au 28 décembre. Et après, il recommence de janvier à décembre. Je veux bien un petit peu vos retours si vous n'êtes pas trop timide. Est-ce que vous pouvez me faire un retour, me dire si vous avez déjà consulté d'autres cabinets, si ils vous donnent autant de conseils que nous, est-ce qu'ils mettent en place ce qu'ils préconisent, puisque c'est nous ce que l'on fait aujourd'hui. Est-ce qu'ils sont moins chers ou est-ce qu'ils offrent même les mêmes systèmes de parrainage? J'aime bien avoir un petit peu vos retours. Est-ce que vous pouvez juste me dire, ou si vous n'avez pas du tout consulté de cabinet, juste me dire non, pas vu d'autres cabinets. Pour moi, non, pas du cabinet, en fait, j'ai pas encore consulté. Donc, c'est D'accord. un de mes collègues qui est en freelance depuis un moment avec vous qui m'a... Je vous a recommandé. C'est ça. D'accord. Très bien. Merci. Euh, pour moi, je n'ai pas très bien consulté, mais j'aurais une question ou deux par rapport à Oui. ce que vous venez de présenter. Là, du coup, alors, là, j'ai vu ben, la facturation pour chaque type d'entreprise, mais Oui. j'ai vu ce que vous avez présenté avant. Ben, c'est par exemple le holding où il y a une SASU ou bien le passage d'un statut à un autre. Du coup, par exemple, SASU à SAS ou je sais pas, ou holding Ouais. ou autre. Mhm. Du coup, comment ça se passe à ce niveau-là? Alors, après, parce que votre société est déjà créée, c'est ça? Non, 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 Non. moi, c'est question générale. D'accord, ok. Alors après, oui, on pourra vous accompagner dans les modifications, s'il y a des modifications, s'il y a l'ajout d'un associé, si on passe de SASU à SAS ou vice-versa, si on passe de SAS à SASU, on vous accompagnera. Oui, il y a des frais de formalité supplémentaires puisqu'il y a des frais par rapport à la rédaction des statuts, à la valorisation quand il y a des ventes entre associés. Mais on vous accompagne sur tout ça. Et à chaque fois, de toute façon, avant de lancer une procédure, on vous redit tous les tarifs. Alors, je ne peux pas vous communiquer les tarifs comme ça, puisque ça va dépendre du type d'activité, etc., du type d'entreprise. Mais oui, oui, il y a des frais de formalité au cas de changement, forcément puisqu'il y a de nouveau un enregistrement, il y a une session de part quand il y a des sessions entre associés, etc. Je ne sais pas si ça a répondu complètement à la question, je pense, mais sans vous communiquer de tarifs, puisque ça, je ne peux pas vous les communiquer comme ça. Voilà, c'est ça. Ok, du coup, j'aurais une autre question là. On Oui, voit par exemple, si je prends l'exemple de la SASU, là, je vois les 1800 hors taxes. oui. Du coup, ça englobe quoi concrètement?
Concrètement, bah, ça englobe tout ce que j'ai dit, c'est-à-dire tout ce qui est la comptabilité, on va dire la tenue de la comptabilité, la tenue de la TVA, les déclarations, le bilan, les annexes, tout notre conseil, d'accord? D'accord. Puisque ça a un rôle vraiment important. Il y a pas de, on facture pas à l'heure concrètement. Donc, dès que Mhm. vous avez un changement de situation, je vais y venir juste après sur d'autres slides. Notre conseil est justement, on est là pour vous accompagner. Donc, on n'est pas on vous facture pas à l'heure. Donc, ça inclut vraiment tout ça. Si vous avez un projet, bah voilà, aujourd'hui vous êtes admettons en SASU, vous souhaitez créer une holding par la suite, c'est en projet, bah on vous accompagne sur cette partie-là, ok, sans pour autant bah, vous facturer en plus. La facturation interviendra si par exemple vous créez vraiment votre holding et vous souhaitez qu'on la crée avec vous, nous missionner sur la mission comptable, d'accord? Donc ça inclut vraiment le tout. Ça n'inclut pas, par contre, comme je le disais, si vous souhaitez par exemple comment dire, nous missionner pour la partie sociale, c'est-à-dire vous embauchez quelqu'un et vous souhaitez donc qu'on vous fasse le contrat de travail et le bulletin de paye. Après, il y a des attestations, donc on vous donne des modèles, etc. Mais si vous voulez des attestations spécifiques, là, peut-être qu'on va vous dire, bah là, cette attestation peut être facturée 30 euros, parce que c'est des facturations qui ne rentrent pas dans le cadre de la mission comptable en général. D'accord? Mais ça D'accord. va inclure vraiment toute la tenue de la comptabilité, toutes les déclarations, les impositions, enfin les déclarations d'IS. Euh, on vous communique également, mais ça j'y reviens tout à l'heure, mais du coup vu que vous avez posé la question, je le dis, on vous communique également les données par rapport à votre impôt sur le revenu. S'il y a des choses qu'il faut que ça remonte sur votre déclaration personnelle, on vous dit bah ça faudra le déclarer sur votre déclaration personnelle, d'accord? On va pas Ouais. vous laisser naviguer à vue sans vous dire ce qu'il faut mettre, quoi. D'accord, Voilà. merci. Et il y a même la création, elle est incluse? Ou Alors, c'est... la création, j'y reviens après, mais la création, alors, on va rédiger vos actes qui est inclus. Ce qui n'est pas inclus, c'est l'immatriculation. Donc, inclut la rédaction des statuts, d'accord? Mais l'immatriculation auprès du greffe, c'est un des frais de formalité qu'il y a en plus, que je vais communiquer dans deux petites liasses. Voilà. D'accord. D'accord? Désolé, j'enchaîne les questions, hein. Désolé si je Allez-y, prends du allez-y. temps. Du coup, là, vous avez parlé, par exemple, pour les choix, en fait, je parle là de l'aspect conseil. Du coup, par Oui. exemple, supposons, on a créé une SASU ensemble, on est ensemble. Du coup, tout ce qui est conseil, par exemple, achat de voiture, comparaison et tout ça, là, vous l'avez fait passer avant. Mhm. Du coup, est-ce que ça, c'est des frais supplémentaires ou bien c'est inclus ou C'est bien... inclus, oui, oui. Vraiment, tout ce qui est relié au conseil, c'est inclus. Donc, ça commence dès le départ, même avant que vous signiez. C'est-à-dire, là, le fait que vous remplissez vos fiches, nous, on va vous donner des conseils. D'accord? On va vous dire, bah, par rapport à votre situation, on va peut-être plus vous préconiser une SASU à l'IS ou une SASU à l'IR ou une EIRL. On verra. Hein. D'accord? Donc, tout ça, c'est du conseil qui est free, hein, qui est gratuit. Donc, pas de souci là-dessus. Et tous nos conseils sont vraiment inclus. Donc, vraiment, dès que vous avez un doute, les frais à passer, les choses comme ça, faudra pas hésiter à nous poser les questions par rapport à ça. D'accord, ça Enfin, marche. à les poser auprès de votre collaboratrice qui s'occupera de votre dossier, quoi. D'accord. C'est via des calls ou c'est un Alors, chat? nous, on communique par mail, d'accord. Ok. Moyen privilégié, c'est le mail. Pourquoi? Parce que plusieurs personnes suivent le dossier. Bon, je suis en train d'anticiper toutes mes slides, mais c'est pas grave. Comme ça, après, je passerai vite. Ah, je Euh, pense que vous avez terminé la présentation. Désolé, Bon, hein, j'en ai c'est... encore deux, trois. Mais en clair, vous anticipez, c'est pas mal. Mais oui, en fait, on échange par mail puisque plusieurs personnes sont sur votre dossier. Vous avez votre collaboratrice, vous avez l'expert comptable, vous avez la manager de la collaboratrice et peut-être d'autres personnes. Donc, le mail est à privilégier pour que toutes les personnes qui suivent le dossier puissent ne pas louper d'informations et intervenir s'il y a des sujets qui ne les concernent pas. D'accord? Donc, par mail. Après, le call, vous pouvez en demander dans le sens où si vous voyez que vous êtes perdu, etc., faudra juste le demander parce que ce n'est pas notre moyen on va dire, d'entrée pour les échanges dans un premier temps. Premier temps, le mail pour avoir une traçabilité, que ce soit pour vous ou pour nous. Et ensuite, effectivement, si vraiment vous voyez que vous êtes perdu, vous savez plus où donner de la tête ou que vous comprenez pas, par exemple, Modus, qui est notre plateforme, faudra nous le dire pour qu'on puisse vous dire comment ça fonctionne, en fait. On peut pas deviner que vous voulez un appel. Donc, d'abord, il faudra nous communiquer que vous aimeriez bien échanger par téléphone si à un moment donné vous êtes perdu. D'accord.
Et au niveau de la réactivité, ça se passe comment? Normalement, on est très réactif, même en période de bilan, etc. En temps normal, on essaie vraiment d'être le plus réactif possible. En 24-48 heures, vous êtes censé avoir une réponse. Si vous ne l'avez pas, normalement, on vous dit, bah, on revient vers vous avec une réponse la plus précise possible, puisqu'il y a certaines choses où on peut répondre tout de suite, d'autres où il faut quand même vérifier certaines infos. Ok. Donc, en théorie, on est quand même très réactif. Ça marche, merci. C'est tout pour moi. Il y a un petit message écrit par rapport à la concurrence. Moins cher mensuellement, même prix sur les extras, même système sur le webinaire, pas de spécialisé sur les optimisations. Pour ça que je suis là, pour le parrainage. Parrainage moins intéressant que les autres. D'accord. Bah alors du coup, je veux bien après un petit écrit sur ce que vous pouvez avoir. Ce que vous pouvez avoir recensé en termes de parrainage, c'est toujours intéressant. Et les bilans, vous les faites pas en visio. Non, en fait, les bilans, nous, on vous envoie on va dire un récap via Modus où il y a tout écrit dessus. OK? Puisque vous êtes censé au fil de l'eau nous apporter les éléments de compta au fil de l'eau, d'accord? De toute façon, il y a des relances, on vous relance régulièrement pour être à jour de la compta, d'accord? Et à jour aussi de la TVA, par exemple. Et les bilans, du coup, en fait, on vous renvoie Modus et via Modus, vous allez avoir toutes les informations par rapport à votre bilan. Après, si vous ne comprenez pas encore une chose, certains résultats, faut pas hésiter à demander, oui, une visio si vraiment vous ne comprenez pas certaines infos. Normalement, c'est vraiment assez clair de sorte à ce que vous puissiez comprendre votre bilan. Ce qui va me permettre de passer donc à comment nous rejoindre. Donc, vous allez avoir donc dans le compte rendu, ça va s'appeler lettre de mission. Donc, c'est le devis, d'accord, avec tout notre compte rendu. Pour nous rejoindre, il suffit de signer la lettre de mission. Si vous êtes déjà dans un cabinet, il faut voir le préavis que vous avez auprès de votre cabinet. Est-ce que c'est 10 jours? Est-ce que c'est 3 mois? D'accord. Et comment on fonctionne avec des conseils en amont. Ça revient à ce que je disais tout à l'heure. Notre devise, clairement, c'est aucune question n'est bête. Ce qui est bête, c'est de ne pas en poser. D'accord? Il y a il y a jusqu'à 7 personnes qui vont suivre votre dossier, comme je le disais. Il peut même y avoir un chargé de paie, un conseiller en gestion de patrimoine, un chargé de formalité en plus de ce que je disais tout à l'heure. Donc, ça fait de nous qu'on est en général vraiment réactif, même en période de TVA, même en période de bilan. D'accord? Mais vraiment, l'idée, c'est de toujours nous dire avant d'agir. Même pour un mariage, même pour un déménagement, même pour un divorce, d'accord? Ou une cession de part. OK? Je prends l'exemple de ma cession de part parce que c'est ce qui est le plus marquant, disons. On a eu un client qui a fait une cession de part, qui nous a demandé conseil. Il avait un capital social de 1000 euros. Il a voulu vendre 500 euros à un ami. On lui a dit, attention, il faut valoriser tes parts avant et il faut créer une holding. Il a dit non, je vais tout faire moi-même, etc. Donc, il a tout fait lui-même, pas de souci, hein. Sauf que quelques temps après, il a eu un contrôle fiscal. Donc, on lui a demandé de payer 156 000 euros d'impôts à la suite de ça, alors qu'il avait touché 500 euros. D'accord? Sa société a été valorisée fois 7. Donc, on l'a redirigé vers une ancienne inspectrice nationale des impôts qui est aujourd'hui une super avocate. Et elle a réussi à réduire l'ardoise à 46 000 euros d'impôts. Mais il faut faire attention. D'accord? Si je reprends mon exemple de tout à l'heure, un bénéfice 150 000, valorisé fois 7, ça fait 1 50 000. Donc, moitié, ça fait 525 000 euros. Donc, il faut faire attention. Encore une fois, c'est du droit, pas que de la compta. Sinon, bah, merci d'être sympa avec nous, hein. Plus vous allez être sympa, plus vous allez avoir de conseils, hein. Nous, on a vraiment un devoir d'information, hein. C'est la loi. Mais par contre, on n'ira pas au-delà. Concernant les banques, donc on a une convention de collecte bancaire avec les banques, ce qui veut dire que 99% des banques en France redescendent leurs écritures bancaires à l'ordre des experts comptables. Et l'ordre des experts comptables redescend leurs écritures dans nos logiciels, d'accord? Donc, quand vous allez recevoir la tâche de collecte bancaire, c'est vraiment important que vous la validiez, puisque sans ça, ça ne remonte pas, enfin, ça ne redescende pas plutôt, d'accord? Ensuite, on a un partenariat avec Shine pour que ça intéresse qui va vous permettre d'avoir une réduction sur votre compte, d'avoir des avantages sur votre carte bancaire. Donc, si ça vous intéresse, vous nous demandez, d'accord, de vous recommander auprès de Shine. Et comme ça vous permet même d'avoir 4 mois offerts actuellement. Euh,
Ensuite, pour info, bah, on va vous inonder de mails, comme je disais tout à l'heure, on va vous relancer à chaque fois. On va vous demander de déposer des pièces, on va vous relancer pour valider les TVA, de valider le pré-bilan, justement, ça en revient tout à l'heure à ce que je disais, de valider le juridique, le reporting. Mais on fonctionne comme ça pour que vous compreniez comment fonctionne votre business, d'accord? Donc, on n'est pas là seulement pour recevoir vos factures, vous faire votre bilan sans que vous ne compreniez, d'accord? Sinon, vous n'allez pas comprendre votre bilan, clairement. Ensuite, quand vous recevez un document fiscal ou social, vous ne faites rien, vous ne payez rien sans l'envoyer à la collaboratrice en charge de votre dossier. OK? Elle va vous dire, est-ce qu'on le met à la poubelle? Est-ce que c'est déjà payé? Est-ce qu'il faut que je me renseigne? Est-ce qu'il faut payer? D'accord? Ensuite, pareil pour les mises en demeure, hein, nos paniques. L'administration fiscale peut se tromper, d'accord? Donc, vous nous l'envoyez et nous, on se renseigne, d'accord? Comme je le disais tout à l'heure, donc, on vous communiquera les informations relatives à votre déclaration d'imposition. Et vous allez avoir accès à tous les documents comptables, fiscaux, sociaux, juridiques via Modus. Donc, c'est notre plateforme, d'accord? Vous avez accès sur Modus via PC ou mobile, euh, même via l'application. Donc, c'est une application web. Je préfère préciser parce que, en général, avec tous nos freelances informatiques, on nous dit oui, c'est pas une vraie application. Alors, c'est une application web, hein. On attend une levée de fonds pour l'améliorer, mais elle fonctionne déjà très bien. Ensuite, vous allez avoir accès à votre balance, à votre grand livre et à votre reporting. En général, on vous invitera à remplir les colonnes en vert tous les mois pour savoir où est-ce que vous voulez aller et pour pouvoir éventuellement avoir nos conseils en optimisation. Pour ceux qui n'ont pas créé leur société, d'accord, on vous guidera sur les dates d'inscription chez France Travail si vous souhaitez vous inscrire chez France Travail. On rédigera vos actes, donc c'est inclus hein, dans le prix de la mission. On vous dira, enfin c'est gratuit plutôt, on vous dira quand déposer le capital social à la banque et on vous dira quand immatriculer la société. Par rapport à l'immatriculation, que je précise bien, l'immatriculation, en passant par nous pour l'immatriculation, vous allez, c'est 500 euros TTC pour la Chambre du commerce, 700 euros pour les holdings si la holding est créée après la filiale, 500 si la holding est créée avant la filiale, et 800 euros pour la Chambre des métiers, tout ce qui est coiffeur, artisan, boulanger. Voilà, vous avez une petite info là-dessus. Donc vraiment, attention aux formalités, hein. Quand même, il n'y a pas de petites économies, comme je disais tout à l'heure. Donc, remplissez bien vos fiches, hein, vous faites au mieux. OK? L'idée, c'est vraiment qu'on ait un maximum d'informations. Le prévisionnel, vous allez tomber sur un tableau prévisionnel, c'est important pour qu'on puisse vous faire la simulation. D'accord? Les informations perso, bah, vous l'aurez bien compris, c'est essentiel pour avoir le meilleur conseil possible, pour qu'on fasse une simulation la plus à jour possible. D'accord? Donc, le foyer, le revenu de madame si elle travaille, les enfants, s'il y a d'autres revenus, c'est important également. Dès que vous avez tout rempli, si vous le souhaitez, si vous souhaitez aller un peu vite, vous nous envoyez un petit WhatsApp. C'est rempli, est-ce que tu peux faire le nécessaire? Ou que ce soit moi ou que ce soit Céline, d'accord? Et ensuite, dès que on a tout pris en charge, on vous envoie donc la lettre de mission. Donc la lettre de mission, c'est quoi? C'est un compte rendu tout simplement de mission avec le devis. Donc, et nos préconisations, d'accord? Faut pas hésiter à cliquer en couleur, à cliquer répondre et mettre vos questions en couleur entre chaque paragraphe, puisque vous allez voir, c'est quand même assez dense, hein. Et ensuite, si vous voulez qu'on se fasse un petit débrief, voir si on se comprend sur la stratégie, et il n'y a pas de souci, hein. Euh, on va créer normalement un groupe WhatsApp avec Céline, Carlos et moi, et donc vous, d'accord? Et comme ça, qu'on puisse échanger avant la signature de la lettre de mission. Ça peut peut-être simplifier les échanges aussi. Pour signer la lettre de mission, comme je disais, c'est tout en bas du mail. Vous faites signer la lettre de mission et suivez les étapes tout simplement. Pareil, si vous êtes pressé sur la création, n'hésitez pas à me dire pour qu'on fasse un petit peu accélérer les choses. Donc, il y a encore d'autres placements, il y a encore d'autres optimisations, mais vraiment, vous l'avez compris, le plus urgent reste la forme de la société, le juridique, le fiscal, le social, les assurances, vos protections et les optimisations. Il y a encore d'autres choses à mettre en place. On peut le mettre en place, mais c'est pas forcément le plus urgent. Mais vous nous le dites et on vous voit si on peut s'en occuper. Il y avait, partant pour voir le back-end, notamment si j'ai une facture, comment je peux la rattacher à une ligne. OK, bah, il suffira de nous le dire pour qu'on puisse l'expliquer. D'accord? Pour qu'on puisse l'expliquer.
Je pense que j'ai tout dit. N'hésitez pas. Est-ce qu'il y a des questions euh, complémentaires pour finaliser? Parce que là, j'ai terminé. Donc, est-ce qu'il y a des questions pour finaliser ce webinaire? Je pense que tout est clair maintenant. Je pense que tout est good. N'hésitez pas après à me faire vos retours. Normalement, vous avez mon mail ou celui de Céline. Vous faites bien répondre à tous, comme ça je peux voir également si jamais l'une ou l'autre est absente ou si le sujet me concerne ou si le sujet la concerne elle. Donc, n'hésitez pas ensuite à me faire vos retours si vous souhaitez donc échanger. Par la suite, très clair, merci. Merci à toi. Euh, à nous dire si vous souhaitez convenir d'un petit échange par la suite, par mail, juste à nous demander un petit call à l'une ou à l'autre. Je vous remercie à tous de votre attention. J'espère vous voir par téléphone ou même en Teams, s'il n'y a pas de souci. On est ouvert très bientôt et je vous dis à très vite. Bon appétit.